Merci. Merci à vous. Christophe Bex, député de la 7e circonscription. Je voudrais remercier les riverains qui justement se battent depuis le début contre ce projet, mais ça a été dit, antidémocratique, anti-écologique, enfin, un projet qui ne va pas améliorer la vie des gens, au contraire. À l'association Sésame qui fait un gros boulot aussi, tout le volet écologique, et puis la Ligue des droits de l'homme qui nous apporte énormément de matière justement sur la question de la prison et de quelle société dans laquelle on va vivre. J'ai fait un rapide calcul tout à l'heure. On estime que le coût d'une cellule, enfin d'un détenu, quand on construit une prison, c'est 250 000 €. Le projet ici, c'est 600 places, enfin une place de prison. Si on multiplie tout simplement 600 places par 250 000, je parle juste de la place, je ne parle pas de tout ce qui va être autour, ça fait 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre budget? Parce qu'on est en pleine discussion budgétaire, on pourrait tout simplement embaucher 4000 enseignants, 4000 profs. C'est justement le nombre d'enseignants qui sont en train de nous retirer dans le budget. Et comme disait Victor Hugo, c'est Marion qui me l'a soufflé tout à l'heure de la librairie à demi-mot, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Ben moi, c'est dans cette société-là que je veux qu'on embauche des enseignants, des enseignantes, qu'on embauche des infirmiers, des infirmières, des médecins, qu'on embauche des surveillants de prison parce qu'ils en ont besoin aussi assez pour vivre dans une société plus saine, plus apaisée, plus calme, et non pas pour des discours électoralistes. Parce qu'on voit bien que même M. Dupond-Moretti savait très bien, il connaissait tous ces arguments qui ont été dits par Caroline, qui ont été dits par Sésame, qui ont été dits par Riverain. Ils en ont conscience que c'est une fuite en avant de construire des prisons, mais par tout simplement calcul électoraliste, parce qu'avec l'extrême droite qui est en train de grignoter le pouvoir, eh ben on va construire des prisons. Juste pour finir, en France, on emprisonne plus d'une personne sur 1000. Plus d'une personne sur 1000 est emprisonnée. Aux États-Unis, c'est 5 personnes sur 1000 qui sont emprisonnées. Est-ce qu'aux États-Unis, on vit en plus grande sécurité qu'en France? Je vous dis que non, parce que le taux de criminalité est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France. C'est tout simplement des chiffres. Et aux États-Unis, ils ont compris la problématique. Le taux de criminalité est en train de baisser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle une police de proximité. Et c'est ça qu'on demande. Est-ce qu'il faut justement une police de proximité pour éviter qu'il y ait des délits, en sachant que les gens qui sont incarcérés à Seyss, je suis allé 2 fois dans cette maison d'arrêt, 40% des gens qui sont en détention à Seyss sont en attente de jugement, n'ont encore pas été jugés, et 30% qui sont détenus à Seyss ne relèvent en rien de la prison. C'est des gens qui sont malades, psychiatriquement, psychologiquement. Ils n'ont rien à faire dans une prison. Ils devraient plutôt être un hôpital psychiatrique. Mais malheureusement, comme l'hôpital a déjà du mal à tenir debout, l'hôpital psychiatrique, c'est la panique complète. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison. Et les surveillants, eh ben, ils ne font plus leur boulot parce qu'un surveillant surveille, mais il a aussi des missions de réinsertion. Ils sont au bout du rouleau. Donc tout le monde est perdant dans le système dans lequel on est. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut encore construire une prison. Donc forcément, moi je suis très heureux de mener cette lutte à côté de vous. Et on espère franchement d'essayer de conscientiser un maximum les gens avec ce marché aux plantes. Et surtout, chaque personne, parlez-en autour de vous parce que c'est hyper important. Et puis, je vais vous souhaiter bonne journée. Et puis, heureusement, le soleil est avec nous. Donc, ça appelle à des jours heureux demain. Moi, j'ai toujours conscience qu'on va gagner. Et puis, merci aussi au groupe Simalex qui nous a enchanté cette matinée et qui va prendre le relais. Donc, je vous souhaite une agréable et bonne journée. Et je vais tout faire pour éviter qu'une prison soit construite de nouveau à Muret. Merci à vous.